Laetitia Tosser, donc vous acceptez, Madame Tosser, d'être secrétaire de séance? Eh bien, je vous laisse la place pour l'appel des membres du conseil municipal. Jean-Paul Vermeau. Ismaël Dupont. Catherine Tréanton. Yvon Laurence. Nathalie Barnet. André Laurent. Valérie Scatolin. Frédéric Laminotte. Laetitia Tosser, présente. Jérôme Plouzen. Présent. Françoise Keinec. Patrick Gambache. Marie-Françoise Madec, pouvoir à Ismaël Dupont. Patricia Stéphan, pouvoir à Nathalie Barnet. Amada Zouberi. Présent. Élise Kérébel. Catel Salazar. Présent. Henri Merlin Gaba Ngaba. Présent. Édith Fer. Présent. Élodie Postolec, pouvoir à Édith Fer. David Guyomard. Présent. Christelle Breton. Présente. Ghislain Guingamp. Présent. Maëla Burland, pouvoir à Patrick Gambache. Jolane Faucheur. Présent. Eugène Davillers-Caradec. Présent. Jean-Charles Pouliquin. Présent. Georges Oregan. Charlotte Julie. Christophe Stewart. Présent. Marie Galwedec. Serge Moulec, pouvoir à Christophe Stewart. Sabine Duval-Arnoux, pouvoir à Jean-Charles Pouliquin. Merci Madame Tosser. Avant de commencer par l'approbation, vous avez reçu de manière dématérialisée pour tous ceux qui l'avaient accepté une délibération dite déposée sur table. Elle concerne la convention d'objectifs et de moyens de la MAGE. Il nous faut délibérer pour que celle-ci puisse être inscrite à l'ordre du jour. Pour l'inscription de cette délibération à l'ordre du jour, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Nous poursuivons par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 7 avril 2022. Y a-t-il des commentaires sur ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Des oppositions? Nous commençons par les décisions de Monsieur le maire prises depuis le dernier conseil municipal. Elles sont soumises, des attributions déléguées, elles sont soumises à votre attribution. Y a-t-il des questions? Oui, Charlotte? J'aurais voulu juste savoir quel était le contenu des avenants qui concernent Paul Serrault, s'il vous plaît. Alors, redonnez-moi le numéro, s'il vous plaît, de la délibération. La 1, 2 et 16. Pardon? La 1, travaux d'aménagement du plateau footballistique, plus-value de 6 424 € hors taxe et moins-value de 7 440 € hors taxe, montant total du marché 912 052 € 33. Voilà l'avenant au marché 21 018 147, soit une moins-value. Vous aurez fait le calcul de tête entre la plus-value de 6 424 € et la moins-value de 7 440 €. Sur la délibération 220304, travaux supplémentaires en plus-value pour un ajout de main courante de 1 988 €. Il y en avait une autre. Les travaux d'aménagement plateau footballistique des avenants, travaux supplémentaires pour le lot gros œuvre d'un montant de 4 795 € et 10 centimes, soit une modification du contrat fort maîtrisé de 4,02%. Sur le lot 13, plomberie, chauffage, ventilation, une évolution hors taxe de 1 665 € et 60 centimes du prix, soit une évolution réglementaire du marché de plus 2,37%. Sur le lot 17, éclairage, une évolution de 0,95% du coût du lot, soit une évolution à la hausse de 732,93 € hors taxe. Avez-vous d'autres questions? S'il n'y en a pas, l'information vous a été présentée. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir quelqu'un que nous connaissons bien. Monsieur Fabrizio Vitral-Pinto, qui ce soir s'est proposé en tant que représentant des finances publiques de présenter le compte de gestion de la commune. On laissera après organiser les opérations de vote, mais c'est un plaisir de vous revoir. On vous connaît puisque vous avez travaillé
pour la ville de Morlaix avant de rejoindre les finances publiques. Alors c'est avec plaisir que je vous accueille et que je vous cède immédiatement la parole. Avez-vous un micro ? Non, je vais essayer de parler. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Sinon, je vais vous proposer qu'on prenne une chaise et que vous me rejoigniez pour cette présentation. Ça sera encore plus simple. D'accord. D'accord. Ok, très bien entendu. Ça sera beaucoup plus simple en ayant accès au micro. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je présente le compte de gestion de la commune au nom du comptable. Juste un petit mot pour ceux qui ne me le connaissent pas. Donc j'étais adjoint à la trésorerie de Saint-Paul-de-Léon et à Morlaix où j'ai également été comptable. Et suite à la fermeture de la trésorerie de Saint-Paul-de-Léon, donc à l'intégration de la trésorerie au centre de gestion comptable de Morlaix, ancienne trésorerie de Morlaix, donc je suis devenu conseiller aux décideurs locaux pour le Léon et pour Morlaix Communauté, le territoire de Morlaix Communauté, en intérim jusqu'en principe à la fin de l'année. Voilà. Donc je vais commencer pour présenter donc, le compte de gestion de la commune. Vous avez à l'écran la première partie du compte de gestion, donc, qui est le bilan synthétique. En fait, sur le haut du bilan, donc, vous avez l'actif net et le passif. Donc, on a les emplois et les ressources. Donc, les emplois étant le passif et les ressources. Les emplois, pardon, étant l'actif et les ressources étant le passif. Alors, les ressources financent les actifs et les emplois. Donc, au niveau des emplois, donc à l'actif net, donc on voit les immobilisations incorporelles et corporelles de la collectivité. On trouve dans cette partie donc les terrains, les constructions, les réseaux et installations, pour un total de 160 millions 89 100. Donc les immobilisations financières pour 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros, ce qui nous fait total en actifs immobilisés de 163 920 000 euros 600. Du côté du passif, donc en fait les emplois qui viennent financer toutes ces immobilisations. Donc on va trouver les dotations, les fonds globalisés, donc tout ce que la collectivité possède en fonds propres, les réserves, donc notamment ce sont les réserves au compte 1068, donc c'est ici. Le report à nouveau, donc c'est le report de l'année 2020 à 2021. Le résultat de l'exercice, donc on verra tout à l'heure, donc pour 1 7 750. Les subventions transférables et non transférables, donc bon, ce sont des subventions qui financent des biens amortissables et non amortissables. Donc pour un total, et puis la dette, donc la dette financière pour 17 millions d'euros. Donc en fait, ça c'est le haut du bilan. Donc la différence entre le passif et l'actif, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, il était au 31/12 2021, il s'élevait à 1 337 376. Il est positif, donc il faut qu'il soit positif. Voilà. Ensuite, le bas du bilan. Donc on a l'actif circulant. Donc vous avez stock et créances pour un peu plus de 2,4 millions. Et de l'autre côté, du côté du passif, donc on trouve les dettes fournisseurs, donc pour 2,2 millions et autres dettes à court terme pour 1,7 million. Donc ce qui nous fait un peu plus de 3 928 507 euros. La différence entre l'actif et le passif, c'est ce qu'on appelle
le besoin en fonds de roulement. Donc vous constatez que 2 millions d'un côté, moins 3 millions 9 de l'autre, on a un montant négatif de 1 256 546. Le montant est négatif et c'est tant mieux, puisque quand on fait la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, donc positif moins, donc ça nous fait un plus, et là ça rapporte la trésorerie. Effectivement, on trouve sur la ligne disponibilité, donc la trésorerie de la collectivité au 31/12/2021, qui s'élevait à 2 593 922. Voilà, donc on peut passer, s'il vous plaît, à la page 22. On ne va pas dérouler toutes les pages du compte de gestion parce que ce sont des écritures comptables. Alors, sur la page 22, on trouve l'exécution budgétaire. Alors, en section d'investissement, le budget primitif prévoyait en recettes et en dépenses, bien sûr, 14 987 725,12. Donc la collectivité a mandaté en titre de recette, en section d'investissement, pour 11 752 486,52 et en dépenses pour 10 54 828,46. Ce qui fait à la fin de l'exercice un excédent d'1 697 658,06. En section de fonctionnement, le budget primitif s'établissait, il s'équilibrait à 24 766 177,02. En recette, la collectivité a encaissé pour 23 700 236,79 et a mandaté en dépenses pour 22 692 490,84. Donc la différence, c'est le solde excédentaire d'1 745,95. On peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Alors, donc la page suivante, là, en fait, on reprend les résultats de l'année écoulée, donc en 2020, et les résultats de l'année 2021 pour connaître les résultats de l'exercice au 31/12/2021. Alors, en investissement, le résultat, donc le précédent compte de gestion était déficitaire de 2 434 831,72. Donc, sur ces résultats déficitaires, on rajoute le résultat excédentaire de l'exercice 2021, dont on vient de voir, qui s'élevait à 1 697 658,06, et le résultat de clôture de l'exercice s'élève ainsi à 700 déficitaire à 737 173,66. En fonctionnement, le résultat de l'année 2020 était excédentaire de 3 289 871,30. De ce résultat, la collectivité a affecté à l'investissement 2 223 067,98. Donc cette différence entre 3 millions 2 et 2 millions, on va rajouter au résultat de l'exercice 2021 d'1 745,95 et pour arriver à un résultat de clôture 2021 de 2 074 549,27. Voilà, donc si vous avez des questions concernant le compte de gestion. Merci, Monsieur Vidal-Pinto, pour cette présentation. Notre premier adjoint aux finances a-t-il quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup Fabrizio Vitral-Pinto pour cette présentation. Je pense que pour résumer, on peut dire que notre solde de clôture global est plus important que l'an passé. En 2021, il est plus important qu'en 2020, même si l'excédent de fonctionnement est moins important.
comme on a moins investi en 2021 qu'en 2020, le solde de clôture générale est plus important de à peu près 400 000 € que l'année précédente. Par contre, donc on aura évidemment à surveiller nos dépenses de fonctionnement, sachant que le contexte général d'augmentation, on le verra tout à l'heure, des fluides, un certain nombre de produits acquis par la ville et des dépenses de personnel fait que il faut mettre nos dépenses de fonctionnement en surveillance et en position de les contrôler. Je propose qu'on passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions sur le compte de gestion? Écoutez, je profite de l'occasion, puisqu'il a dû quitter la salle, puisqu'il s'occupe de nos affaires, de saluer par la présence de Fabrizio Vidal-Pinto, en tout cas pour son absence durant les opérations de vote, l'ensemble des personnels de la Direction Générale des Finances Publiques. Il nous faut aussi ces fonctionnaires pour bien tenir les comptes des différentes collectivités, globalement de l'État, et rappeler que nous sommes en cours de mutation pour accueillir la cinquantaine de nouveaux fonctionnaires qui avaient été annoncés il y a quelques années et qui trouvent des locaux tout à fait de bonne facture dans le centre des finances publiques du Pouliette. Y a-t-il des abstentions sur le compte de gestion? Il n'y en a pas, merci. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Nous allons pouvoir continuer avec le vote du compte administratif 2021 du budget de la commune et des budgets annexes présentés par Ismaël Dupont. Fabrizio, merci. Donc, avant de soumettre le compte administratif au vote et de décomposer le vote dans ces grandes lignes entre le budget principal et les budgets annexes, je vais vous faire la synthèse un peu générale de ce compte administratif 2021 à partir du travail réalisé par le service finance et sa directrice, Madame Auger, en lien avec l'ensemble des élus et des services de la ville. Donc vous avez eu ce document en annexe de l'ordre du jour et des délibérations du conseil municipal. C'est donc le document compte administratif 2020. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'exercice 2021, l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement s'élève à 35 182 151 €. En 2020, ce total était de 36 894 392 €, soit une baisse générale des dépenses en 2021 par rapport à l'année précédente de moins 4,6%, moins 1 712 241 €. Le total des recettes est de 36 519 527 € en 2021 contre 37 749 432 € en 2020, soit une diminution aussi des recettes de moins 3,3%. Donc la diminution des dépenses est plus forte que la diminution des recettes. Ce qui permet donc de dégager un solde global de clôture de 1 337 376 €, soit à peu près 400 000 € d'épargne supplémentaire par rapport à 2020. Pour ce qui est du fonctionnement, puisque donc on distingue les dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement sont en hausse en 2021 par rapport à 2020, contrairement aux dépenses d'investissement qui, elles, sont en baisse. Elles sont en hausse de 508 452 € et l'essentiel de cette hausse est porté par l'évolution des dépenses de ressources humaines qui augmentent de 640 000 €.
les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 97,5% par rapport au budget primitif. Vous avez, à la page 4 du document de synthèse, vous avez le fameux camembert qui montre comment s'affectent ces dépenses de fonctionnement. Donc, pour ce qui est des charges de personnel non remboursées, ça représente 47,6% des dépenses de fonctionnement de la ville. Pour ce qui est du chapitre 011 des charges de fonctionnement à caractère général, elles augmentent très légèrement entre 2020 et 2021 de 10 605 €. Alors, les principales évolutions concernent les combustibles et carburants, qui enregistrent une augmentation du coût cette année de 37,9%, plus 37 533 € par rapport à 2020, mais seulement de 4,6% par rapport à 2019. Donc c'est lié aussi à l'activité qui a repris avec des temps de confinement qui étaient moins importants en 2021. On va voir l'impact de cette crise sanitaire aussi par rapport à l'achat des fournitures, puisque la ville de Morlaix a investi davantage en 2021 sur les vêtements de travail, les EPI, notamment en lien avec des nouveaux marchés. Donc on enregistre une croissance de 10 000 € sur ces achats-là, plus 42%. Et les dépenses liées à la crise sanitaire, l'achat de produits d'entretien, de gants, de masques, de gel, ces dépenses-là ont, elles, baissé de manière assez significative, moins 47 000 €. Les dépenses d'électricité ont diminué de 9,7% entre 2020 et 2021. Mais par contre, pour le gaz, on constate une augmentation sensible de quasiment plus 50%, plus 49,3%, plus 87 000 € entre 2020 et 2021. Donc c'est aussi lié au prix de la molécule. Pour ce qui est des contrats de prestation de services, ils augmentent de manière assez significative, plus 34% entre 2020 et 2021, plus 132 000 €. Ça s'explique par la facturation des dépôts en déchetterie dans les communautés, l'enlèvement et le traitement de déchets de balayage mécanique, la mission d'accompagnement pour la TLPE, la taxe locale sur les publicités extérieures. On trouve aussi dans ce chapitre l'installation des illuminations de Noël. Nos frais de maintenance augmentent aussi, avec l'évolution des contrats de maintenance pour la protection de nos bâtiments, protection contre les incendies, maintenance des extincteurs, maintenance des systèmes de sécurité. Donc c'est un chapitre qui augmente de plus 40% entre 2020 et 2021, ce qui est vraiment significatif. Par contre, nos frais d'études et de recherche ont beaucoup diminué en 2021, puisqu'on n'a quasiment pas financé d'études en 2021. Voilà ce que je pouvais dire pour les charges à caractère général. Alors pour ce qui concerne le chapitre 012, qui est le principal chapitre en augmentation sur nos dépenses de fonctionnement, donc c'est les charges de personnel. Elles s'élèvent à 12 920 903 €, soit une augmentation de plus 5% par rapport au précédent exercice. Alors, l'évolution de ces charges de personnel s'explique par le glissement vieillesse-technicité. Donc là, on enregistre une variation de plus 463 000 € par rapport à 2020. Alors, on entend par là l'évolution de la rémunération principale liée aux avancements des agents, à l'ancienneté, à l'évolution des carrières. La rémunération des non-titulaires, tous les frais aussi liés au remplacement des arrêts maladie,
et notamment aux dépenses d'intérim. Et les cotisations sociales évoluent aussi au même niveau, enfin proportionnellement à l'évolution des salaires, et donc on a une augmentation de plus 183 570 € par rapport à 2020. Il faut quand même intégrer aussi dans ces dépenses de personnel le fait qu'en 2021, nous avons eu un nouveau service, la virgule, qui a fonctionné toute l'année, et donc avec des dépenses globales de personnel sur ce service qui sont estimées à 152 000 €. Donc c'est aussi à intégrer dans l'analyse globale sur nos dépenses de personnel. Pour ce qui est des autres chapitres, ces autres charges de dépenses courantes, on a eu des dépenses supplémentaires également au pôle petite enfance, avec une subvention d'équilibre du pôle petite enfance qui a augmenté de 425 000 € par rapport à l'année 2020, pour s'élever en tout à un peu plus d'1 million €. Ça s'explique par la crise sanitaire, c'est-à-dire que lors du confinement d'avril 2021, la CAF nous avait recommandé de ne pas facturer les journées, où les enfants étaient chez eux aux familles, mais par contre on a continué à payer le personnel. Donc ça fait un manque à gagner important que la ville a supporté. C'est vrai que dans la crise sanitaire, souvent on a supporté aussi des charges de gestion et de fonctionnement qui étaient contraintes pour nous aussi du fait des décisions de l'État, sans toujours des contreparties correspondantes. On a également dans ce chapitre-là la participation de la commune au service de la navette électrique qui s'élève à 9 348 €. Le forfait de participation aux écoles privées passe, lui, de 310 712 € à 298 572 €. La participation de la ville au CCAS est restée identique en 2021 par rapport à 2020, même si la ville a versé une subvention exceptionnelle de 28 400 € pour soutenir le foyer des jeunes travailleurs au sortir de la crise sanitaire. Donc ça, c'était lié aussi à des logements qui étaient inoccupés au foyer des jeunes travailleurs. Pour ce qui est des subventions aux associations, globalement, on est vraiment à stabilité. Il y a parfois des transferts d'une ligne à l'autre. Par exemple, les subventions versées aux associations culturelles diminuent de moins 13%, mais la subvention à la MJC est maintenant comptée dans les interventions sociales. Donc c'est juste un transfert de ligne. Globalement, on est resté à stabilité sur nos subventions aux associations. Pour ce qui est du chapitre 67, donc des charges exceptionnelles, donc c'est lié aussi aux subventions d'équilibre de nos budgets annexes, elles baissent globalement de moins 48% pour atteindre 325 247 €, puisque lors de la crise sanitaire, la ville a soutenu davantage les budgets annexes de Langolvas et de la cuisine centrale, et que cette année, enfin l'année précédente, en 2021, on est revenu à une situation normale, notamment à la cuisine centrale. Alors, si on s'intéresse maintenant aux recettes de fonctionnement, ces recettes de fonctionnement constatées au compte administratif 2021 représentent 24 767 000 €. Elles sont en baisse de 2% par rapport au précédent exercice. Donc il y a les dotations et participations d'État qui baissent globalement, moins 183 685 €. Les impôts et taxes, eux, leur produit global augmente de plus 734 410 €. Donc c'est lié à la fois à l'évolution des bases physiques, enfin au dynamisme de l'immobilier, puisqu'on a maintenu la stabilité des taux, mais il y a aussi l'évolution des bases de l'État
et surtout les DMTO, donc les droits de mutation liés aussi aux différentes ventes qui ont été réalisées sur la commune de Morlaix, qui témoignent aussi du dynamisme du marché de l'immobilier qui a été particulièrement fort en 2021. Nos produits du domaine aussi augmentent. C'est le retour aussi des recettes de stationnement en 2021, en période post-sanitaire, avec un système de stationnement aussi qui a bien fonctionné et qui a permis de prélever un certain nombre de recettes malgré les zones bleues qui assurent une gratuité partielle du stationnement. Donc nos produits du domaine et de gestion courante, ça c'est le chapitre 70, retrouvent quasiment leur niveau d'avant la crise sanitaire. Donc à la page 20 de votre document, vous avez une présentation des dépenses service par service, les dépenses de fonctionnement service par service. Pour ce qui est de l'investissement, donc on est sur un niveau de recettes d'investissement à 12 443 000 euros. Et un niveau de dépenses de l'investissement à 12 489 000 euros. Donc vous avez à la page 26 du document qui vous a été envoyé, la synthèse du compte administratif, la présentation des différents investissements 2021. J'y reviens pas, vous les connaissez, donc ils sont présentés à la fois par nature d'investissement et aussi par service ou grande compétence de politique publique concernés. 2021 a été encore une année d'investissement assez fort, même s'ils ont été moins importants qu'en 2020. Et à la fin du document du compte administratif, vous avez la présentation donc, de la situation financière de la ville, avec l'épargne nette réalisée par la ville en 2021 de 721 983 €. L'épargne brute également. Donc notre épargne nette a diminué entre 2020 et 2021. Mais quand on a vu dans le compte de gestion, et c'est dans la synthèse du compte administratif, ça apparaît aussi, que comme les investissements ont été moins importants, le résultat de clôture est quand même supérieur en 2021 par rapport à 2020. Donc si l'épargne nette diminue, c'est en raison aussi des dépenses de fonctionnement qui sont relativement importantes et en augmentation. Vous avez ensuite une présentation dans le document des différents budgets des différents budgets annexes consolidés de la ville, pôle petite enfance, cuisine centrale, les budgets des lotissements également. Donc, pour résumer, et puis c'est le compte qui sera présenté au vote. Donc en budget principal, le résultat global de clôture s'élève à 1 337 375 €, en comptant les reports en fonctionnement et en investissement des excédents et des déficits de 2020. Donc c'est un solde de clôture plus important que l'an passé. Pour ce qui est du budget annexe de la cuisine centrale, le résultat global de clôture s'élève à plus 106 396 €. Pour ce qui est du résultat global de clôture de pôle petite enfance, le résultat global de clôture, donc avec la subvention d'équilibre que j'ai annoncée tout à l'heure, s'élève à 36 000 €, 46,34 € exactement. Pour ce qui est du budget annexe de l'Angolvas, le résultat global de clôture s'élève à 51 493,39 €. Pour ce qui est du lotissement Auré du Bois,
Là, le résultat de clôture à la clôture de cette opération de lotissement s'élève à moins 84 773,38 €, c'est-à-dire qu'on a tout vendu et que globalement, en fait, ce lotissement n'a pas permis à la ville de réaliser un bénéfice, ou qu'en tout cas les terrains n'ont pas été vendus à un prix suffisant pour qu'on puisse équilibrer toutes les dépenses de viabilisation. Le budget lotissement Kermaria, budget annexe aussi, clôturé en 2021, le résultat de clôture s'élève à 0 €. Et le budget annexe du centre de santé municipal présente un résultat global de clôture à 23 515,49 €. Donc, monsieur le maire, voilà. On va ouvrir le débat avant de faire le vote ligne par ligne. Y a-t-il des interventions? Jean-Charles? Oui, je voudrais tout d'abord remercier l'adjoint aux finances et les services finances pour la présentation de ce compte administratif. Nous nous abstiendrons dans la logique du vote qui avait été le nôtre au moment du budget. Merci Jean-Charles. Je crois que le premier adjoint m'a invité à sortir. Je n'osais pas t'inviter à le faire. Donc, c'est la réglementation qui veut donc que le maire sorte au moment du vote du compte administratif. Donc, on va le voter ligne à ligne. Donc, pour ce qui est du budget principal, donc son résultat en section de fonctionnement est positif à 2 074 549,27 € et son résultat en section d'investissement est négatif à 737 173,66 €, ce qui fait un solde global de clôture à 1 337 375 €. Donc je soumets le budget principal au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc toute l'opposition. Et vote pour la différence. Pour ce qui est du budget annexe de la cuisine centrale, le résultat en section de fonctionnement est de 151 810 €. En section d'investissement, moins 45 414 €. Et le solde global de clôture est de 106 396,17 €. Excusez-moi. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. C'est bien ça, hein? Pour le budget annexe du pôle petite enfance, la section de fonctionnement enregistre donc un résultat excédentaire de 68 427,87 €. La section d'investissement, un résultat déficitaire de 32 381,53 €, ce qui fait un solde global de clôture de 36 046,34 €. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Pour le budget annexe de l'Angolvas, donc section de fonctionnement avec un résultat excédentaire de 61 324,66 €. Section d'investissement avec un résultat déficitaire de 9 831,27 €. Le solde global de clôture est de 51 493,39 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ça a adopté à l'unanimité. Budget lotissement Auré du Bois, donc le solde global de clôture est de moins 84 773,38 €. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté. Budget lotissement Kermaria à 0 €. Pas de vote contre, pas d'abstention, adopté. Et enfin, le budget du centre de santé, section de fonctionnement positive à 50 316,85 €. Section d'investissement, moins 66 801,36 €.
Et solde global de clôture, 23 000 € 515 et 49 centimes. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Donc il n'y a que le budget principal où du coup l'opposition s'est abstenue. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous pouvez rentrer. Merci. Nous pouvons continuer avec l'affectation des résultats, Ismaël. Donc c'est une délibération qui suit le vote du compte administratif. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'affecter les résultats excédentaires de la section de fonctionnement de la manière suivante. Le résultat d'exploitation constaté au budget ville est de 2 074 549,27 €. On vous propose d'affecter 675 910,51 € au compte 1068. Affectation de résultats excédentaires au financement d'opérations d'investissement. Et le solde, soit 1 398 € 638,76 au compte 002, excédent de fonctionnement reporté de leurs donateurs. Pour ce qui est du résultat d'exploitation constaté au budget de la cuisine centrale, qui est de 151 810,23 €, on vous propose d'affecter 45 414,06 € au compte 1068, affectation de résultats excédentaires au financement d'opérations d'investissement, et le solde, soit 106 396,17 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté de leurs donateurs. Pour ce qui est du résultat d'exploitation constaté au budget Pôle Petite Enfance, qui est de 68 427,87 €, on vous propose d'affecter 32 381 € au compte 1068, affectation de résultats excédentaires au financement d'opérations d'investissement, et le solde, soit 36 046,34 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté de leurs donateurs. Pour ce qui est du résultat d'exploitation constaté au budget du parc de Langolvas, qui est de 61 324,66 €, on vous propose d'affecter 9 831,27 € au compte 1068 et le solde 51 493,39 € au compte 002 de leurs donateurs. Et enfin, pour le résultat d'exploitation constaté au budget du centre de santé municipal, qui est de 90 316,85 €, on vous propose d'affecter 66 801,36 € au compte 1068 et le solde, soit 23 515,49 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté de leurs donateurs. Merci Ismaël. Y a-t-il des questions sur ces affectations? Sans reprendre les chiffres qui viennent d'être énoncés, j'ouvre les opérations de vote budget par budget sur les affectations. Sur le compte d'exploitation constaté au budget ville, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Sur les affectations sur le budget de la cuisine centrale, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Sur le résultat d'exploitation et ses affectations au budget pôle petite enfance, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Sur les résultats d'exploitation et leur répartition sur le budget du parc de Langolvas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Sur les résultats d'exploitation constatés au budget du centre de santé municipal, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Tout cela sera transmis au préfet du Finistère. DM numéro 1, Ismaël, nous continuons. Donc cette décision modificative fait suite donc au vote du budget primitif et enregistre donc les dépenses supplémentaires non prévues et les recettes aussi supplémentaires qui n'étaient pas prévues dans le budget primitif.
Globalement, donc, les dépenses de fonctionnement avec cette DM augmenteraient de 447 000 € et les dépenses d'investissement, elles, de 640 000 €. Au chapitre 011, donc sur les charges à caractère général, nous avons inscrit 4 000 € pour la soirée festive du personnel qui a eu lieu la semaine dernière, le 24 juin, et qui a fait du bien après ces années de crise sanitaire aussi, pour que les personnels se retrouvent et puissent échanger sur un instant convivial. Nous avons inscrit 8 490 € pour la réparation des fauteuils du théâtre, 36 000 € supplémentaires pour le service affaires culturelles afin de financer les rues en scène de cet été, avec dans une version encore plus ambitieuse que l'an passé, sachant qu'on a une recette de Morlaix Communauté qui va en face, de 40 000 €. Donc c'est pas des charges supplémentaires qui sont assumées par la seule ville de Morlaix. Nous avons inscrit 7 200 € pour la repeinte d'une fresque et l'enlèvement de 2 plastigraphes dans le cadre du Morlaix Art Tour. 8 200 € pour le loyer du 18 Grand Rue, qui n'avait pas été budgété sur l'ensemble de l'année 2022, mais donc on a prolongé le loyer au-delà de l'été, en tout cas. Nous avons inscrit 3 798 € pour financer le reste à charge par la ville de Dominican cet été dans le cadre de l'accueil loisirs Ticket Sport, donc on y reviendra tout à l'heure. 30 121 € pour le service jeunesse nécessaire à la réalisation d'un diagnostic et la création d'un poste d'éducateur de rue dans le cadre des difficultés rencontrées autour du quartier de la Madeleine, de Port-Sarbayac. Et donc c'est un conventionnement aussi avec l'association Don Bosco. Nous avons inscrit une somme pour l'évacuation d'un logement qui est très, très dégradé, de 12 800 €. Donc c'est un logement privé, mais dont on a dû prendre en charge le nettoyage, et nettoyage qui nous sera remboursé au fil du temps par le locataire. Vous avez également une inscription de 22 508 € supplémentaires pour les illuminations de Noël. Voilà. La suppression d'une enveloppe prévisionnelle de 15 000 € pour le service affaires juridiques. Pour ce qui est du chapitre 012, les charges de personnel augmentent de plus 2 529 € avec la refacturation du coût des élections régionales 2021 des agents du CCAS et de l'EHPAD. Donc pour ce qui est des autres modifications majeures en charge du personnel, on attendra la deuxième DM pour les enregistrer. Nous avons inscrit aussi une subvention complémentaire au théâtre. Nous avons des charges exceptionnelles au chapitre 67 qui augmentent de 125 000 €. Notamment, donc c'est lié à la clôture de l'opération lotissement au Ré du Bois, qui enregistre un déficit sur l'ensemble de l'opération de 128 000 €. Donc ça, c'est une opération qui a été lancée il y a plusieurs années. Alors, les recettes de fonctionnement de cette décision modificative présentent comme chaque année un caractère exceptionnel, puisqu'il s'agit essentiellement de la reprise de l'excédent de fonctionnement de 1 398 638 €. Par ailleurs, au niveau des recettes, nous avons un produit des impôts directs locaux qui augmenterait de plus 88 000 € par rapport au budget primitif 2022. Donc ça, c'est les estimations de l'État. Ça n'est encore que des estimations. Les dotations et participations progresseraient, elles, par rapport à notre budget primitif de 130 000 €.
avec une augmentation notamment de la dotation globale de fonctionnement de 28 830 €. Une subvention exceptionnelle de 9 000 € versée pour le recrutement d'apprentis. Ça, c'est une politique de la ville, de participer à la formation initiale et continue d'ailleurs. Une subvention de 40 000 € versée par Morlaix Communauté dans le cadre de l'édition 2022 des rues en Seine. On en a parlé tout à l'heure. Et également une subvention liée au diagnostic de territoire Don Bosco suite aux difficultés rencontrées à Port-Sarbaïec. Donc la subvention de 24 000 € qui couvrirait une grande partie des 30 000 € que coûterait l'opération. Pour ce qui est de la section d'investissement, donc il y a des mises à jour qui concernent notamment le remplacement de la toiture du local de stockage à Kernegues suite à une tempête pour 26 600 €. Donc c'est la réparation d'un toit. L'acquisition d'une tondeuse robot pour 6 000 € pour l'entretien des cimetières. Donc ça, c'est lié aussi à la politique de zéro phyto, qui nous oblige à travailler davantage le désherbage mécanique. Il y a aussi la participation financière de la ville de Morlaix pour les travaux d'investissement réalisés par Morlaix Communauté sur le réseau d'eau pluviale. Donc, notamment dans le quartier Auguste Repart, c'est les travaux de la place des Jacobins pour 62 500 €. L'installation de capteurs CO2 dans les écoles publiques pour 17 460 €, sachant qu'on touche 11 000 € de subvention pour ces capteurs CO2. On a également des frais engagés dans le cadre du chantier du musée pour 122 000 €. L'acquisition d'un monte-charge pour le théâtre du Pays de Morlaix pour 14 657 €. Le passage au LED de la rue des Bouchers et de la rue des Brebis, dans le cadre aussi de notre réforme de l'éclairage public pour 22 000 €. Les travaux de voirie avec réfection de la chaussée rue du Petit Robinson et réfection de la Venelle rue de la Madeleine pour 82 000 € et une enveloppe prévisionnelle pour des révisions définitives pour 30 000 €. Voilà, je ne cite que les opérations les plus importantes. Donc, au bilan, donc, par rapport aux dépenses imprévues, à l'autofinancement et aux cessions, l'autofinancement augmente de 1 200 000 € pour atteindre 1 975 000 € et le résultat mis en réserve permet de couvrir le déficit d'investissement reporté. Le total de la section d'investissement augmente de 1,440 000 € pour atteindre 11 840 000 €, en comprenant donc les opérations financières. Ce n'est pas que des dépenses d'équipement. Voilà, donc vu l'instruction budgétaire et comptable M14, vu la délibération du conseil municipal du 10 février approuvant le budget primitif 2022, il vous est demandé donc d'adopter cette décision budgétaire modificative numéro 1 et qui s'équilibre de la manière qui est présentée donc dans les tableaux qui suivent la présentation analytique en fait de cette décision budgétaire modificative. Donc vous avez les tableaux qui concernent le budget principal et les tableaux qui concernent les budgets annexes. Ensuite, la cuisine centrale, le pôle petite enfance, le parc de Langolvas et le centre de santé municipal. Voilà, monsieur le maire. Merci Ismaël. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative numéro 1 ? S'il n'y a pas de demande de parole, je vais la soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstentions. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Merci. Nous pouvons poursuivre toujours avec Ismaël sur le rapport annuel 2021 de la DSU CS, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Donc c'est une délibération qu'on retrouve chaque année, hein. C'est pour justifier et expliquer l'emploi en fait des subventions de l'État dans le cadre de cette dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et donc cette subvention, elle couvre 30% de nos dépenses dans le domaine social. Ça apparaît dans le tableau que vous avez sur la deuxième page de la délibération. Donc c'est 660 392 € qui sont versés par ce DSU-CS. Et on vous présente donc les différents domaines d'intervention sociale de la ville de Morlaix. Donc pour le pôle d'accueil petite enfance, la crèche collective Halte Garderie, la crèche familiale, le centre de loisirs maternels, la ville de Morlaix consacre un financement global de 1 025 000 €. Pour la politique jeunesse, l'action sociale de la ville de Morlaix est notamment regroupée dans le cadre du projet éducatif local qui associe l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire à la définition d'orientation commune et d'actions fédératrices pour la réussite des jeunes morlaisiens. Une somme est attribuée au service jeunesse pour 33 795 €, qui est destinée donc à soutenir les actions qui répondent à nos schémas de développement contractés avec la CAF et avec l'État dans le cadre du contrat éducatif local. Là-dessus, sur ces 33 795 €, 14 195 € sont destinés aux projets d'action, 600 € réservés au Fonds local d'aide à l'initiative des jeunes, 4 000 € versés pour soutenir un poste d'animateur de quartier, 5 000 € en adhésion avec d'autres partenaires au projet d'animation de vie sociale du quartier de la ville au pôle Gare, 10 000 € au titre de participation de la collectivité au financement du contrat de veille active géré par Morlaix Communauté. Par ailleurs, la ville de Morlaix finance le poste d'animateur de la vie sociale chargé de la coordination du projet éducatif local à hauteur de 48 833 €. Elle participe au développement de l'ALSH associatif La Récré situé au pôle Gare en attribuant à l'association chargée de la gestion du centre une subvention de 55 000 € qui s'ajoute à la mise à disposition de locaux et aussi au paiement des fluides et personnels estimés à 12 000 €. C'est aussi l'aide à Morlaix Animation Jeunesse pour 95 000 €, auquel il faut ajouter aussi la valorisation des locaux, des fluides, du personnel pour 31 316 €. C'est l'aide au centre social Caredas pour 80 000 €. Et si on ajoute la valorisation des locaux, les fluides et le personnel, c'est 20 417 €. C'est le centre de social La Courte Échelle, à Kernéguès, où là, la participation de la ville s'élève à 10 200 €, sans compter aussi la mise à disposition des locaux. Par ailleurs, il y a aussi le soutien aux activités périscolaires pour 4 000 € et des subventions importantes données à des associations conventionnées dans le domaine social, notamment l'ORPAM, avec une subvention de 50 000 €. La politique sociale de la ville, c'est également les tarifs progressifs et sociaux sur la cantine scolaire, ce qui représente un effort financier pour la ville de 116 680 €, qui s'équilibre, enfin qui se partage entre le financement de la restauration scolaire et le financement des garderies. Donc là encore, il y a un financement pour permettre à tous d'accéder à la restauration scolaire et aux garderies. Et on peut préciser d'ailleurs que nous n'avons pas augmenté les tarifs cette année malgré l'évolution des produits, des aliments.
Enfin, la ville de Morlaix a versé au CCAS la somme de 440 000 euros destinée aux frais de fonctionnement et de personnel du CCAS, plus une somme de 56 758 euros pour l'accompagnement social lié au logement et à l'aide à la gestion locative. Et suit un détail un petit peu des politiques propres du CCAS dans le domaine social. Donc c'est l'occasion de saluer le travail de Catherine Tréanton, qui aurait très bien pu présenter cette délibération, puisque ce sont essentiellement des politiques menées par le CCAS et la délégation de l'action sociale, mais aussi saluer le travail de l'équipe précédente, parce que beaucoup de ces dispositifs sont des prolongements des travaux des élus des équipes précédentes. Et donc on a aussi l'ancienne adjointe aux affaires sociales qui est présente et qui est également responsable de ce bilan social de la ville de Morlaix. Voilà pour ce qu'on peut dire de l'emploi de ces crédits de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Merci Ismaël. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, pour prendre acte de cette présentation, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Je présente le point suivant, un mandat spécial dans le cadre de la coopération avec la ville partenaire de Mieletch, qui a invité ces 3 villes partenaires du territoire, Saint-Martin, Saint-Égonnec et Morlaix, à des festivités organisées pour célébrer ces différents partenariats au 26 au 29 août 2022. Nous sommes associés à la ville de Mielecz en Pologne depuis 2011. Et ce partenariat a été extrêmement utile en ce début d'année quand il nous a fallu mettre en œuvre un certain nombre d'opérations au soutien au peuple ukrainien, puisque c'est la ville de Mielecz qui s'est fait le relais avec l'association des Amis de la Pologne en France. Cela permettra la prise en charge des frais afférents à ce déplacement qui concernera l'adjoint aux affaires extérieures, également adjoint au sport, Yvon Laurence, et Laetitia Tosser, adjoint à la vie associative, puisque seront mises en valeur l'ensemble des initiatives sur la vie associative et citoyenne dans les différentes villes partenaires de Mielecz. Y a-t-il des questions sur ce mandat? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue, Monsieur Gambache, avec des remises de pénalités. Oui, comme vous le savez, on vient de terminer la phase 1 de la réhabilitation du musée. On avait fixé par avenant la date du 28 juin et du 13 septembre. Pour la plupart des travaux se sont terminés après. Donc l'ensemble des travaux ont été finis à peu près le 20 septembre. Donc il y avait fixé dans les contrats des pénalités de retard. On se propose ce soir donc de les supprimer. Pour vous dire sur la question des lots 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18, le montant est de 3 000 euros. Et pour les lots 13 et 14, on aurait dû toucher des pénalités de 41 000 euros. Donc ces pénalités sont dues essentiellement, ces retards, sont dus essentiellement au Covid et à la désorganisation qu'il y a pu y avoir sur les chantiers, mais aussi sur les retards de matières premières, notamment sur la fin du chantier. On a eu des gros soucis d'approvisionnement. Donc voilà, on vous propose ce soir de voter cette délibération qui permettrait d'avoir une remise et d'exonérer des pénalités. Merci, Monsieur Gambache. La commission des affaires générales avait donné un avis favorable à l'unanimité. Si vous avez des questions. Merci, Patrick. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On continue avec le remboursement des frais de mission aux agents. Une délibération qui permet de fixer de façon globale les frais de remboursement aux agents. Qui reprend effectivement à la fois les indemnités forfaitaires, les indemnités kilométriques pour l'utilisation de leur véhicule personnel, les remboursements en cas d'utilisation des transports en commun et la question du versement qui se fait sur leur bulletin de salaire lorsqu'ils ont fourni l'ensemble des éléments demandés.
Bien entendu, les crédits nécessaires seront inscrits au service 50 et cet acte sera transmis au préfet du Finistère. La commission des affaires générales avait aussi donné un avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Nous continuons avec l'instauration d'une gratification aux étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur. Oui, une bonne nouvelle, donc, puisque la disposition du Code de l'éducation nous permet aujourd'hui de pouvoir prendre au sein de la collectivité des élèves en stage de l'enseignement supérieur, ce qui était interdit jusqu'ici. Donc voilà, cette délibération nous permet juste de fixer les éléments pour permettre de pouvoir prendre des stagiaires donc, sur une durée maximum de 6 mois. Merci Patrick. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Inscription aux travaux d'intérêt général, toujours avec Patrick Gambache. Dernière, je vous rassure. Le cadre de la politique de la prévention de la délinquance, la ville de Morlaix et le CCAS ont souhaité développer l'accueil au sein des services des personnes mineures et majeures condamnées par le juge à effectuer des travaux d'intérêt généraux. Donc, comme vous le savez, ce sont des peines alternatives qui peuvent être soit en complément en fait d'une peine ou soit en totalité de la peine. On n'avait pas jusqu'à présent de tige à l'intérieur de la collectivité et on se propose avec cette délibération de pouvoir en prendre. Pardon, les affaires générales ont aussi donné un avis favorable à l'unanimité. Si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On va pouvoir continuer avec Catherine Tréanton pour la politique de la ville et le contrat de veille active. Donc depuis 2016, un contrat de veille active est mis en œuvre sur la ville de Morlaix. Ce contrat intègre des priorités définies, la réussite éducative et l'égalité des chances, la santé et l'accès aux soins, l'habitat, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l'insertion et l'emploi, la prévention de la délinquance. Notre ville s'engage en finançant dans ce cadre 50 000 € pour le maintien du dispositif de réussite éducative, pour pallier le désengagement de l'État, 10 000 € pour le soutien des structures associatives dans le domaine de l'animation sociale, l'enfance et la jeunesse. Nous vous proposons donc d'appliquer le protocole d'engagement réciproque 2021-2022 avec les partenaires signataires selon les modalités financières suivantes. Morlaix Animation Jeunesse, accompagnement et mobilisation des jeunes, 3 200 €. L'espace de vie sociale, la courte échelle, rencontre et dialogue et solidarité entre générations, 2 000 €. La récré, accessibilité loisirs sur le pôle gare, 2 550 €. Maison des jeunes et de la culture, animation de la vie sociale, 1 500 €. Le CIDF, permanence d'accueil, d'information sur les droits et aide aux femmes victimes de violences, 750 €. Le centre social Caridas, l'accueil, la déambule et dans les murs, atelier bien-être, atelier d'utilité sociale, soirée carrément, 2 000 €. Nous vous demandons donc l'autorisation d'inscrire les crédits à l'antenne 522 Nature 65-74 du budget jeunesse, service 29. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Catherine. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Et on continue avec Frédéric Laminotte. Donc, pour moi, c'est le renouvellement de la convention d'objectifs entre la ville de Morlaix et l'association Bretagne Vivante. Donc, la ville de Morlaix confie à l'association Bretagne Vivante une mission consistant à assurer auprès des publics scolaires des écoles primaires morlaisiennes, d'une part, et du grand public, d'autre part, une valorisation pédagogique du patrimoine naturel et semi-naturel de son territoire, ainsi que des missions de conseil. Donc, pour la mission scolaire, la ville de Morlaix confie à l'association, se décompose de la manière suivante. Pour l'année scolaire 2022-2023,
Un projet avec une classe comportera une journée de préparation pour 5 séances d'une demi-journée, soit un total de 3,5 jours consacrés à chaque projet. L'association sera en mesure d'accompagner 8 classes cette année, soit un total de 56 jours. Pour la mission grand public confiée par la ville de Morlaix à l'association, il y aura toujours, donc ce sera toujours pareil, une animation grand public au verger Tidour, une balade découverte ou des cafés biodiversité, une animation de la fête des plantes, une expertise faune, flore d'accompagnement de projet. Cette convention aura une durée de 3 ans. Elle sera revue tous les ans, en fait, pendant ces 3 ans. Donc, la Commission des affaires générales et financières de sa séance du 21 juin 2022 a émis un avis favorable à l'unanimité. La convention est derrière. Merci. Frédéric, y a-t-il des questions? Georges? Ce n'est pas une question, juste une observation. Comme je l'avais indiqué en commission enseignement et en commission affaires générales, cette convention et cette proposition de la ville de Morlaix doit s'appliquer, comme indiqué dans la libération, à l'ensemble des écoles primaires morlaisiennes, à savoir tant publiques que privées. Effectivement, cette première année, il n'y a que les écoles publiques, mais il faut que le dispositif, sous réserve des projets pédagogiques des autres établissements, que ces derniers puissent en bénéficier également. Merci Georges. Nous avions eu effectivement la remarque en commission, l'adjoint avait pu répondre que nous avons un resserrement des interventions de la part de l'association. Donc nous avons juste émis pour cette année, en espérant un retour dès l'année prochaine à un nombre de prestations suffisant pour que l'ensemble des écoles soient concernées. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pouvons tous poursuivre avec les tarifs de restauration scolaire, de garderie périscolaire et d'accueil à la ferme des enfants pour l'année 2022-2023 avec Frédéric Laminotte, toujours. Donc, nous vous proposons de ne pas augmenter les tarifs de cantine scolaire et de garderie périscolaire pour cette année. Donc, les tableaux, vous les avez à la suite. Et donc, il n'y aura aucune augmentation et nous restons sur les années précédentes. La presse s'en faisait l'écho encore, il y a 48 ou 24 heures même, c'était très récent sur l'augmentation de l'ensemble dans de nombreuses villes des tarifs de la restauration scolaire. Il est vrai, je parle sous couvert du premier adjoint, que les prix de denrées augmentent de manière extrêmement sensible et que c'est la volonté d'une politique d'accompagnement de nos familles qui se traduit là par la non-augmentation des tarifs. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Merci. Et nous continuons avec Yvon Laurence pour l'approbation du tarif des mini-camps Ticket Sport. Oui, il y a un écho. Avec donc une nouveauté pour les mini-camps cette année, c'est je recommence. Excusez-moi. Une innovation cette année pour l'opération Ticket Sport, pour la LSH Ticket Sport, la mise en place de 2 mini-camps de 2 jours, la dernière semaine du mois de juillet. Nous n'avions pas délibéré sur les tarifs auparavant parce que tout simplement on a pris le temps de vérifier que ces mini-camps correspondaient à une demande. On a pris le temps de vérifier qu'ils n'entraient pas en concurrence avec d'autres mini-camps, d'autres associations morlaisiennes. Et donc on a décidé, au regard de tous ces éléments, de les mettre en place. Et ce que l'on demande au conseil municipal, ce sur quoi on demande au conseil municipal de délibérer, c'est sur la participation des familles de 50 € pour les 2 jours de mini-camp par enfant. Voilà. Pour information, c'est 24 enfants par mini-camp, donc 1 200 € de recettes, et il reste à la charge de la collectivité 1 132 € que l'on a passé tout à l'heure en décision modificative numéro 1. Voilà, la commission des affaires générales a adopté le projet à l'unanimité. Merci Yvon, un cofinancement à quasi 50% sur le budget de la ville de ces mini-camps pour les rendre, nous l'espérons, accessibles à tous. Y a-t-il des questions, Yvon? Si tu peux couper ton micro. Oh, pardon. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons avec le bilan des acquisitions et cessions immobilières et Jérôme Plouzen.
Nous reviendrons avec Yvon en fin de conseil sur la délibération remise sur table. Donc, bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l'année 2021. Donc, c'est un exercice régulier qui se fait annuellement. Il se décompose en 3 parties: les acquisitions immobilières, les cessions immobilières, ainsi que la constitution de droits réels immobiliers. Vous avez les détails des opérations qui se trouvent page 74, ainsi que les tableaux qui expliquent les différentes cessions et constitutions de la page 76 à 81. Je vous en laisserai le plaisir de faire lecture. Les acquisitions immobilières. La première, il s'agit d'une rétrocession par la SAFER d'un terrain situé à Parcomoun sur Ploujean. C'est une conservation de secteur agricole. Maison 5 impasse Karmaoutou, c'est donc une acquisition immobilière pour un accès futur lotissement. Et les 2 suivantes, l'immeuble 36 rue du Mur et l'immeuble 38 rue du Mur, ce sont des acquisitions en vue de la requalification de l'îlot du Dossen. Cession immobilière, une maison d'habitation, donc 7 bis rue de Kergolotte, il s'agit du legs de Madame Angèle Mariage. Des terrains à bâtir au 10 impasse Hilaire-Beglem, c'est le dernier lot en fait du lotissement de Réau. Terrain à bâtir situé sur le secteur de Groglas, c'est aussi pour un lotissement. Et le terrain du Pilot d'Ayer, c'est pour la bretelle de l'échangeur sur le site de Langolbas. Constitution de droits réels immobiliers, ce sont des conventions de servitude de passage de lignes électriques souterraines au profit des lénistes. Je vous laisserai lire les différents lieux. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Vous avez pu voir la liste exhaustive des biens qui ont pu rentrer dans le patrimoine de la ville ou en sortir. Y a-t-il des questions sur ce bilan? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Et on continue avec un local qui pique les yeux. Il s'agit de l'acquisition d'un local commercial et d'un garage situé au 21-23 rue de Brest. Je corrige, c'est pas du tout celui-là, c'est le prochain. Non, c'est le prochain. Celui-là pique pas les yeux. Depuis 2015, donc, la ville de Morlaix loue un local situé au 21 et 23 rue de Brest pour la somme de 750 € par trimestre, taxes et charges comprises. Ce local sert de vestiaire de proximité pour l'équipe propreté et de lieu de stockage pour leur matériel. Le propriétaire souhaite aujourd'hui le vendre, ce local, ainsi que le garage attenant, au prix de 18 000 € net vendeur. Donc les agents concernés ne sont pas véhiculés sur le secteur respectif et la collectivité souhaite se porter acquéreur de ces 2 biens. Donc, considérant que les agents ne sont pas véhiculés, donc ça je l'ai déjà dit, considérant que le local sert de vestiaire de proximité pour l'équipe propreté du centre-ville, le loyer du local est de 750 € par trimestre, considérant que le prix de cession de ces 2 lots est de 18 000 € net vendeur, considérant que les frais notariés sont à la charge de la ville de Morlaix. Donc je vous demande, si vous le voulez bien, d'approuver l'acquisition par la ville de Morlaix. À noter également que la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Je ne vous le refais pas, hein, mais vous vous souvenez de ce que je viens de dire sur ce local dont on va vous proposer l'acquisition. Jérôme? Moi, la suivante, c'est sur le plan local d'urbanisme. Ah non, c'est... Exact. Autant pour moi, j'ai sauté la page. Donc l'acquisition de l'immeuble du 89 bis rue Gambetta, quartier de la Gare. Pour mieux vous situer, c'est le bureau de tabac du haut de la rue de Gambetta qui avait brûlé. Donc anciennement à usage d'habitation, l'immeuble et commerce situé au 89 rue Gambetta a fait l'objet de 2 incendies. Un le 22 avril 2017 et un autre le 11 septembre 2021. À la suite de ce 2e sinistre, l'immeuble a été mis en sécurité et la toiture et le premier étage de l'immeuble ont été démolis par le propriétaire. Le bien est actuellement pas du tout habitable. Dans le cadre de l'opération de restructuration et de renouvellement du quartier de la Gare, la ville de Morlaix envisage aujourd'hui d'acquérir ce bâtiment au prix fixé par le pôle d'évaluation domaniale, à savoir 15 000 € net vendeur.
afin de démolir et d'aménager le haut de la rue courte dite Venelle des 100 marches. Donc, considérant qu'une procédure de mise en sécurité a été engagée, un arrêté de mise en sécurité, une procédure en date urgente du 20 septembre 2021 à la suite du deuxième sinistre qui a fragilisé la structure de l'immeuble. Considérant également que le bien est inoccupé depuis le 22 avril 2017 et que le bien est en état inhabitable, considérant que ce projet s'inscrit dans l'opération de restructuration et de renouvellement du quartier de la Gare, que son prix est de 15 000 € net vendeur, considérant également l'accord de M. Loïc Lowenstein, propriétaire, et de Mme Sylvie Lowenstein, également propriétaire, considérant que les frais notariés sont à la charge de la ville. Voilà, si les termes de cette délibération vous agréent, nous souhaitons avoir l'accord sur l'acquisition de l'immeuble 89 bis rue Gambetta. Là aussi, la Commission des Affaires Générales et Financières avait émis un avis favorable à l'unanimité. Une bonne nouvelle pour traiter ce bâtiment, malheureusement en état assez manifeste d'abandon. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pouvons continuer sur le PLUI. Tout à fait, le plan local d'urbanisme intercommunal de Morlaix. Donc, par délibération du 10 février 2020, le PLUI Valon Programme Local de l'Habitat, PLUIH, a été approuvé par le Conseil communautaire par arrêté du 9 mars 2021. Le président de la communauté a prescrit une procédure de modification de droit commun du document d'urbanisme intercommunal. Il faut noter que cette procédure de modification a pour objet d'adapter le règlement du PLUIH ainsi que ses orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'instruction de certains dossiers, les autorisations d'urbanisme, mais aussi pour prendre en compte l'avancement des réflexions et des études menées sur le territoire communautaire, et également pour tenir compte de l'émergence de nouveaux projets sur notre territoire. Le projet de modification numéro 1 du PLUIH a été transmis avec les pièces nécessaires aux communes et mis à la disposition des élus communaux. Aussi, l'avis de la commune de Morlaix sur ce projet est sollicité. Ici aussi également, la Commission des Affaires Générales et Financières du 21 juin 2022 avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions sur l'avis de la commune sur le projet de modification numéro 1? Alors, je soumets un avis, s'il n'y a pas d'intervention, favorable au vote des conseillers municipaux. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pourrons donc remonter un avis favorable sur cette procédure. Nous continuons, Jérôme, avec le FIH. Oui, monsieur le maire, le FIH, Fonds d'intervention pour l'habitat, ce sont donc des subventions. Dans le cadre de sa politique patrimoniale et de la mise en œuvre du PSMV, le plan de mise en valeur du patrimoine, la ville de Morlaix accompagne financièrement les propriétaires réalisant des travaux d'entretien et de mise en valeur portant sur les façades des immeubles et des commerces, ainsi que sur les murs de soutènement traditionnels. Donc il y a 4 projets de travaux, 11 Grand Rue, 18 rue Courte, 23 rue Basse et 13 place Charles de Gaulle. Les 4 projets se tournent autour du remplacement de fenêtres et de changement d'huisserie. Voilà. La Commission des Affaires Générales et Financières, dans sa séance du 21 juin dernier, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On poursuit avec l'inscription dans la liste nationale de communes dont l'action en matière d'urbanisme doit être adaptée au phénomène hydrosédimentaire entraînant l'érosion du littoral. Et je l'ai dit sans bafouiller. Vous avez 4 heures. Alors, le phénomène d'hydrosédimentation. Face à l'érosion du trait de côte et la montée du niveau marin dans les années à venir, la loi Climat et Résilience, approuvée en 2021, comporte des dispositions relatives à la gestion du trait de côte, créant une nouvelle palette d'outils à la disposition des collectivités confrontées à l'érosion marine. Ces évolutions portent sur une analyse approfondie de l'érosion, une évaluation des biens soumis à l'érosion et à la définition d'une stratégie coordonnée de renfort des ouvrages, de relocalisation des biens et des ouvrages et activités. La loi indique que les communes reconnues comme particulièrement exposées ou qui auront exprimé le souhait d'adapter leurs actions en matière d'urbanisme pourront bénéficier de ces outils. À ce jour, et c'est vrai, même si la commune de Morlaix n'est pas la plus concernée par le phénomène,
Morlaix n'est pas à l'abri du risque sur le plus long terme, risque littoral qui vient se combiner avec celui des submersions marines et des inondations dans le cœur de la ville de Morlaix. Alors, dans l'objectif de structurer une vision résiliente, concertée et anticipée de l'aménagement face à l'ensemble des risques littoraux et climatiques, il est proposé d'approuver l'engagement de la ville de Morlaix aux côtés de l'ensemble des autres communes littorales de Morlaix, communautés, ayant approuvé favorablement à la liste nationale des communes. En conséquence, de cette inscription, Morlaix Communauté pourra engager une cartographie des zones d'exposition à horizon 30 et 100 ans, cartographie qui pourrait être intégrée aux documents d'organismes locaux. Donc, le courrier de Morlaix Communauté en date du 22 février 2022 relatif à la mise en place des objectifs des gestions et du trait de côte, et on avait eu l'avis favorable de Morlaix Communauté. Nous avons également les dispositions de la loi climat et résilience, et la ville de Morlaix souhaite s'engager dans une réflexion intercommunale avec l'ensemble des communes littorales de Morlaix Communauté sur l'élaboration d'une cartographie. La commission des affaires générales et financières du 21 juin 2022 avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions sur l'inscription de cette liste? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. On continue avec l'adhésion au service commun d'instruction des autorisations du droit des sols de Morlaix Communauté. Tout à fait, l'instruction ADS. Donc, en application des dispositions de l'article R423-15 du Code de l'urbanisme, Morlaix Communauté a créé en 2015 un service application du droit des sols, ADS, afin de pallier au désengagement de l'État en matière d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et pour répondre à un besoin de mutualisation des moyens dans l'instruction des demandes d'autorisation. La commune de Morlaix souhaite aujourd'hui, à l'instar des autres communes, adhérer au service commun ADS de l'EPCI. Les missions et les responsabilités respectives de la commune et du service de Morlaix Communauté dans le processus d'instruction seront fixées par convention signée entre les parties. La présente convention définit les modalités de travail entre le maire et les services ADS des autorisations d'urbanisme et fixe les dispositions financières. La convention s'applique à l'instruction des actes et autorisations prévues au Code de l'urbanisme pour lesquels le maire est complétant au nom de la commune, à savoir potentiellement le permis de construire, les permis de démolir, les permis d'aménager, le certificat d'urbanisme, et tout cela par l'article L410-1B du Code de l'urbanisme, les déclarations préalables également. Il convient de préciser que lorsque la décision est prise au nom de la commune, l'instruction et la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est faite au nom et sous l'autorité du maire. Les agents du service commun, donc aide au droit des sols, restent placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la communauté d'agglomération de Morlaix Communauté. Donc, voilà. Merci. La commission des affaires générales et financières, pardonnez-moi, c'est la dernière, last but not least. La commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Nous ouvrons le volet culture avec André Laurent et les nouveaux tarifs à la maison à Pont-d'Alais. Oui, voilà. Donc vous connaissez tous la maison à Pont-d'Alais, propriété de la ville de Morlaix. Elle représente l'activité des nobles marchands de la fin du Moyen-Âge dans une ville rebâtie après l'attaque anglaise du 1er juillet 1922. Donc 1522, 500 ans demain. D'ailleurs, si vous passez à la maison dite de la Duchesse Anne, vous avez un concert de Sonnery-Main avec Marc Vassallo qui fête cette chose-là, annexe. Voilà. Il est proposé d'engager un partenariat avec le Château du Taureau qui crée le lien entre les monuments et inciter à la visite et permettre aux visiteurs de chacun des sites de bénéficier d'un tarif réduit. Donc, le projet de délibération, considérant que dans le cadre de la convention de partenariat avec le Château du Taureau en baie de Morlaix, il est convenu la mise en place d'un nouveau billet couplé Château du Taureau Maison à Pont-d'Alais pour un montant de 2 € au lieu de 3 € plein tarif. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser la mise en place de cette nouvelle tarification.
Voilà, donc la commission, dans le cadre des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec la demande de subvention au titre du FRAR 2022. Du FRAR, oui. Donc le musée de Morlaix est labellisé Musée de France, peut solliciter à ce titre des subventions concernant les opérations de conservation préventive, de restauration des œuvres et du chantier des collections auprès de la FRAR, le Fonds régional d'aide à la restauration. Donc ces subventions sont octroyées après avis favorable de la commission scientifique régionale de restauration. Donc il est proposé de procéder aux travaux de restauration suivantes: le sarcophage numéro 2, Égypte Nouvel Empire, celui dont toute la peinture s'écaillait et qui a été refait, le pardon de Méros de Dérolle, c'est ce grand tableau, et aussi la plus grande partie qui sera le bilan sanitaire des peintures dans la phase 2, le chantier de traitement des infestations fongiques, donc l'analyse, le traitement, etc. Le projet de délibération, considérant que le musée de Morlaix a décidé de poursuivre en 2022 les travaux de conservation préventive des œuvres et de décontamination des peintures de la collection et des chantiers de la collection, considérant que les travaux de conservation préventive des œuvres seront effectués par des restaurateurs agréés Musée de France, considérant que la ville de Morlaix a inscrit ses opérations dans ce budget primitif pour un montant de 147 625 €, mais que cependant l'obtention de ces financements est un préalable essentiel pour le lancement des marchés publics et la réalisation de ces travaux. Si les termes de la délibération vous agréent, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à autoriser le maire à solliciter l'attribution de cette subvention, de dire que la subvention DRAC sera affectée le cas échéant sur la ligne budgétaire du service 16 du musée, et d'autoriser le financement par la ville de la conservation préventive des œuvres sur les crédits ouverts en section d'investissement. La commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, pour demander l'aide du FRAR. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre du programme Été culturel en Bretagne. Oui, initié par le ministère de la Culture, Été culturel est intervenu en 2020 et en 2021 en soutien à de nombreux projets culturels sur l'ensemble du territoire, à travers 3 types de projets: ceux des artistes et des structures culturelles, ceux qui s'organisent dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, et ceux mis en œuvre par les collectivités. L'an dernier, nous avions fait une demande et la mairie de Morlaix avait reçu une dotation pour 2021 de 14 000 €. Pour cette année, le ministère de la Culture propose une nouvelle enveloppe, toutefois de moindre importance. Donc, considérant la reconduction de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne du dispositif de soutien à l'été culturel en Bretagne, considérant que ce soutien vise à favoriser une grande diversité dans les propositions artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire régional, considérant que ce programme s'adresse également aux collectivités pour accompagner la création et la diffusion artistique et permettre artistes et professionnels de retrouver leur public, considérant que la ville de Morlaix souhaite renforcer et diversifier les propositions artistiques, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'attribution d'une subvention auprès de la DRAC de Bretagne. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Le patio et nos familles pour l'année 2022. Voilà, donc une délibération qui vient tous les ans. Donc le centre d'initiation aux arts dispense des enseignements artistiques spécialisés en musique, en danse, en arts plastiques, y compris maintenant avec d'autres activités comme le bien-être.
Depuis les premières années de l'école, une aide est proposée aux familles pour permettre à tous les publics d'accéder aux activités proposées. Son calcul se fait sur la base du quotient familial qui est calculé en prenant en considération les ressources et la composition des familles. Elle se concrétise par des tarifs moins élevés. Vous avez sur le tableau le montant des aides versées en 2021-2022. Le montant des aides versées aux familles par la ville de Marley était de 13 912 €. Voilà, et quelques centimes. Donc on voit que cette aide va diminuant. C'est aussi dû à la fréquentation. Elle a diminué depuis 2020 où elle était à 19 000. Mais c'est vrai que avec le Covid, les 2 années Covid, il y a aussi moins d'élèves à l'intérieur du moins d'élèves à fréquenter le patio. Mais bon, on peut espérer qu'on donne plus les prochaines années. Le conseil municipal est sollicité pour autoriser l'application de ces dispositions sur l'ensemble de l'année 2021. Donc, il y a une grille de bourse permet d'attribuer, voilà, je vais reprendre. Considérant que la ville de Marley accorde des bourses aux Finistériens fréquentant le patio en fonction du quotient familial qui est calculé en prenant en considération les ressources et la composition de la famille. Donc, suivant la tranche autorisée, les parents vont payer 20% du montant, de 20% à 100%, et la ville pouvant payer jusqu'à 80% du montant des cours des élèves. L'aide au second semestre est affectée par l'assiduité aux cours durant la première période. À ces bourses, il y a aussi un tarif dégressif qui est de 15% pour le deuxième enfant, 30% pour le troisième, 45% pour le quatrième et 60% pour le cinquième. Si les termes de cette délibération vous agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser le versement des bourses aux Morlaisiens fréquentant le patio en fonction du quotient familial sur l'ensemble de l'année 2022-2023. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à ces bourses et à ce tarif dégressif. Merci André. Je ne vois pas de questions. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Espace des séances, renouvellement de la convention pour l'année 2022, toujours avec André Laurent. Oui. Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la ville de Morlaix a établi des relations de partenariat avec différents acteurs associatifs qui concourent à la richesse et à la vitalité de la vie artistique culturelle dans la ville de Morlaix. Il y a une convention triennale 2019-2021 avec l'association L'Espace des Sciences. Elle arrive à son terme. Considérant le projet d'ouverture d'une antenne de l'Espace des Sciences au sein de la manufacture en 2023, la ville de Morlaix décide de reconduire son soutien en 2022 autour des missions suivantes. Familiariser l'ensemble des publics avec les méthodes et les résultats de la recherche fondamentale, faciliter l'accès à la connaissance et à la compréhension des phénomènes scientifiques dans leur histoire et leur développement contemporain, favoriser la réflexion sur l'implication des sciences dans la société, s'efforcer de susciter des vocations en faveur de la science. Cette convention sera ponctuée, comme les années passées, par une évaluation portant sur le rapport moral et financier. Donc nous continuons cette convention dans les mêmes termes que la convention triennale. Il y aura une clause de révision, du moins pour un an, avec l'ouverture de l'Espace des Sciences. Il y aura des réaménagements à faire et des choses à créer et à trouver, mais pour l'an prochain. Voilà. Donc on propose la convention qui est dans les mêmes termes que celle de l'année dernière. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 21 juin 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Voilà. Je ne vois pas de demande de précision complémentaire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous avons accepté en ce début de conseil la présentation d'une délibération qui vous avait été transmise de manière dématérialisée sur le renouvellement de la convention d'objectifs entre la ville de Morlaix et l'association MAGE Morlaix Animation Jeunesse. C'est présenté par Yvon Laurence. Merci. Donc il s'agit donc du renouvellement d'une convention triennale
donc qui concerne les années 2022, 2023 et 2024 avec Morlaix Animation Jeunesse, donc entre la ville de Morlaix et l'association Morlaix Animation Jeunesse. Alors, je vous dois 2 mots d'explication sur le fait qu'elle arrive comme ça sur table. C'est parce que nous avons, depuis qu'il y a eu des incidents à Port-Sarbaillec singulièrement, nous avons essayé de travailler à 3 avec la CAF pour avancer sur le sujet, et cela aurait pu avoir des conséquences sur les termes de la convention qui unit MAGE et la ville, dans la mesure où MAGE est un partenaire plus qu'important sur le plateau nord-est. Or, les discussions, on va dire ça comme ça, avec la CAF prennent un petit peu de temps, donc, et MAGE, pendant ce temps-là, a besoin de trésorerie pour ses actions d'été. Donc c'est la raison pour laquelle, un petit peu à l'arraché, je viens vers vous avec ce renouvellement de convention. Les termes en sont exactement, quasiment les mêmes que la convention précédente. On insiste simplement sur l'aller vers les 8-11 ans, sur l'ensemble du quartier, parce que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à faire la prévention qui va bien, pour que les choses continuent d'aller bien ensuite. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Je vous propose de délibérer sur la convention d'objectifs entre MAGE et la ville de Morlaix. Ismaël a demandé la parole. Oui, c'était pour saluer l'action des personnels de MAGE, et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignant au collège Mendès France, j'ai plusieurs élèves qui participent régulièrement aux activités de MAGE ou qui voient quasiment un second foyer, et on se rend compte au fil des 4 ans de leur scolarisation, en fait, que ces temps de vie à MAGE et ces temps de sociabilisation avec les animateurs ont vraiment un effet tout à fait positif sur leur évolution, leur parcours et leur capacité à s'autonomiser, à devenir plus grand. Et c'est vrai que je tenais à les féliciter pour leur travail, et je pense que c'est un équipement qui est vraiment important pour les jeunes Morlaisiens. Merci Ismaël. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il y a une question orale. Jean-Charles, vous en êtes le rapporteur? Nous vous écoutons. Merci. Oui, donc, monsieur le maire, nous avons été interpellés par les habitants de la cité des Marronniers qui s'inquiètent d'un possible déplacement de la barrière située à l'entrée de la résidence. Cette barrière avait été placée par la ville lors des travaux de rénovation de la cité à la demande des habitants, soutenue à l'époque par le bailleur Habitat 29 que vous présidiez alors. Cela avait été validé par un vote à l'unanimité du conseil municipal lors de la session du 23 janvier 2017. Le positionnement de cette barrière a permis aux habitants de disposer de places de parking en nombre suffisant et de sécuriser les déplacements et les piétons. Les résidents ont sollicité la mairie afin d'avoir une réponse sur la réalité de ce projet de déplacement, mais n'ont toujours pas eu de retour. Quelles sont donc vos intentions à ce sujet? Et puis il y a une deuxième partie à la question. Par ailleurs, le conseil régional avait lancé un appel à projet pour la reprise du site de Sussigno, dont il est propriétaire, et avait retenu un projet présenté par des Morlaisiens et ouvert sur les mondes scolaires et associatifs du territoire. Il apparaît que vous avez préféré un autre projet présenté par un autre porteur. Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet? Patrick Gambache vous répond. Oui, je vais découper la réponse en 2 parties. Donc, les 28 logements de la Cité des Marronniers disposent de 43 places de parking sous barrière, soit un ratio de 1,53 places par logement. Par ailleurs, ce parking est propriété de la ville de Morlaix. À la demande d'habitants du quartier confrontés à des besoins de stationnement, il nous a été demandé de trouver des solutions. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons envisagé de récupérer 8 places à l'entrée du parking. À ce stade, nous continuons de travailler pour apporter une solution et aucune option n'est arrêtée.
Celle-ci devra à la fois garantir la tranquillité des habitants de la résidence et apporter une réponse à l'expression des besoins des habitants du quartier. Quand des options techniques seront stabilisées, elles seront présentées lors d'une concertation associant les habitants de la résidence, de la cité, les marronniers et les habitants du quartier. Pour la deuxième partie de la question, la région Bretagne a mis en vente le manoir de Sucigno courant 2020. Le 31 mars 2021, la région a auditionné les représentants des 3 dossiers. Conformément à la mention figurant dans le dossier de présentation, l'article 3, lors de la mise en vente du bien, la région se réservait le droit de ne pas donner suite aux propositions d'acquisition reçues. Par courrier daté du 25 janvier 2022, les différents porteurs de projets se sont vus notifier par la région Bretagne qu'il n'y aurait pas de suite aux propositions reçues. Comme nous l'avons exprimé publiquement le 9 janvier et le 9 mai, nous avons travaillé à un projet d'intérêt général associant développement de l'écotourisme le long du GR34 et assurant l'ouverture du parc du château au public. À ce jour, nous continuons à accompagner le projet avec la Maison du Tourisme, Morlaix Communauté, la Banque des Territoires et des associations locales. S'agissant du transfert de propriété, celui-ci est en cours. Merci. Merci Monsieur Gambache. Nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. L'heure du repos n'est pas encore arrivée. Il nous reste encore à œuvrer pour les intérêts de la ville. Et j'ai une petite pensée en vous souhaitant un bon été aux conseillers communautaires qui se réuniront une nouvelle fois le 11 juillet. Bonne fin de soirée à tous et merci de votre mobilisation.